de Dieu, bonjour. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est ministre Lise. Je suis là pour vous lire votre dévotionnel du jour. Alors, nous allons lire notre dévotionnel intitulé « Tout droit du ciel », écrit par le prophète Samuel Lancy. Nous sommes au jour 3 et ensemble, nous allons lire, nous allons méditer. Ce matin, le thème de ce jour est intitulé « Le Saint-Esprit, la promesse de Dieu pour vous ». Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes 1, versets 5 à 8. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit, comme vous le voyez et l'entendez. Notez qu'en Acte 1, versets 5 à 8, Jésus a parlé du Saint-Esprit promis à l'Église, le corps de Christ. Il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous allons encore voir dans Acte 1, verset 5 et dans Acte 2, nous voyons l'accomplissement de cette promesse. Dans Acte 2, au verset 33 et en Acte 2, au verset 38 à 39, Pierre a dit au peuple que la promesse du Saint-Esprit étant donnée à tous ceux qui ont cru, ainsi vous voyez clairement à travers les Écritures que la promesse du Saint-Esprit n'est pas réservée à certains individus spécifiques, mais à toute personne qui croit et qui a foi en Dieu. Voyons le discours de Pierre. Dans Acte 2, versets 38 à 39, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et au grand nombre que le Seigneur notre Dieu les a appelés et appellera. » Pierre prêchait l'Évangile, disant aux uns et aux autres qu'une fois qu'ils se repentiraient, ils auront un libre accès à la plus grande promesse faite par les Écritures, la promesse du Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. La promesse du Saint-Esprit est pour vous. Vous n'avez pas besoin de passer un jour de plus sans le Saint-Esprit en vous. Des milliers de chrétiens à travers le monde bénéficient de la promesse de Dieu. Pourquoi pas vous? Je dois souligner ici qu'il y a certains chrétiens qui n'ont pas encore expérimenté le véritable baptême du Saint-Esprit. Comme vous progressez dans vos études et comme nous progressons dans notre étude, vous découvrirez beaucoup de vérités bibliques qui transformeraient à jamais votre vie. Peuple de Dieu, ici le Saint-Esprit nous parle de la promesse que Dieu a faite sur nous. Le Seigneur avait dit, il est avantageux pour nous qu'il s'en aille vers le Père, afin de nous envoyer son Esprit, l'Esprit consolateur. C'est la promesse que le Seigneur Jésus nous a faite. Alors, lorsque tu confesses Jésus dans ta vie, lorsque tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, lorsque tu te repens avec un cœur pur, avec un cœur sincère,
automatiquement tu reçois la promesse de Dieu qui avait été faite sur toi. Et cette promesse, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. L'esprit de vie, l'esprit de paix, l'esprit consolateur. Le Saint-Esprit descend immédiatement sur toi. Et maintenant, vous formez un. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit est en toi. Vous êtes ensemble. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit devient ton ami, il devient ton compagnon. Il est toujours à tes côtés. Le Saint-Esprit demeure avec toi partout où tu es, partout, même dans quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, le Saint-Esprit est avec toi parce que c'est le don dont le Seigneur t'avait fait grâce. C'est la promesse de Dieu dans ta vie. Il est bon pour nous, peuple de Dieu, de recevoir le Saint-Esprit. Il est bon pour nous d'avoir pour ami le Saint-Esprit. Lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit, lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, nous marchons dans la victoire. Nous n'avons peur de rien, car la puissance de Dieu est avec nous. Car le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est avec nous. Avec le Saint-Esprit, nous ne craignons rien. Nous n'avons peur de rien. Nous savons que même si nous affrontons n'importe quel obstacle, même si nous marchons dans la vallée de l'homme de la mort, nous ne craignons rien parce que nous avons le Saint-Esprit. Il est à notre côté. Il est en nous. La Bible dit par ailleurs que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire tu deviens la maison du Saint-Esprit. Tu portes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient ton ami. Il est avec toi tous les jours. Alors le Saint-Esprit, il est dans ta vie pour t'apporter la connaissance de Dieu, pour mettre en toi la crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit t'apporte la consolation. Le Saint-Esprit apporte en toi la vie. Le Saint-Esprit apporte en toi la victoire, le succès, la santé. C'est la meilleure des choses, peuple de Dieu, qui peut nous arriver dans notre vie. C'est de recevoir le Saint-Esprit. C'est de faire du Saint-Esprit notre tout. C'est de nous laisser guider par le Saint-Esprit. De laisser le Saint-Esprit nous changer. De laisser le Saint-Esprit faire de nous ce qu'il veut. Nous devons nous abandonner entre les mains du Saint-Esprit, afin que lui-même, il nous façonne, afin qu'il lui-même, il nous transforme. Le Saint-Esprit est la meilleure des choses qu'un enfant de Dieu puisse avoir dans sa vie. C'est pour cela que, peuple de Dieu, le Seigneur nous dit que Pierre prêchait l'évangile. Il disait aux uns et aux autres qu'une fois qu'ils se repentiraient, ils auront un libre accès à la plus grande promesse faite dans les Écritures. Le Saint-Esprit est la plus grande promesse qui est faite dans les Écritures. Le Seigneur nous a promis le Saint-Esprit et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, mon frère et ma soeur. Il attend que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Il attend que tu te repentes sincèrement de tes péchés. Alors, il entrera dans ta vie. Il fera de toi son enfant. Il te donnera la vie de Christ. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que d'avoir la vie en Christ? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que d'avoir le Saint-Esprit en soi, en toi? Peuple de Dieu, ce matin, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, je t'invite à recevoir le Saint-Esprit, à faire du Saint-Esprit ton ami. Je t'invite ce matin à te confesser. Tu peux ouvrir ta Bible dans le livre de Romains 10. Dans la Bible, ouvrons ensemble, peuple de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible, Romains 10, autant pour moi, verset 9. Dans ce livre, tu verras comment le Seigneur nous appelle, nous enseigne à se confesser. Tu n'as pas besoin d'aller devant un pasteur, un apôtre, un prêtre pour confesser tes péchés. Non.
entre dans ta chambre, ferme la porte, mets-toi à genoux et confesse Christ au travers de sa parole. Dans le livre de Romains 10, verset 9, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors ma soeur, mon frère, confesse de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Crois de ton cœur, dans ton cœur, que le Seigneur Jésus l'a ressuscité des morts pour te sauver. Demande pardon sincèrement de tes péchés. Confesse tes péchés. Repens-toi de tes péchés sincèrement. Alors, le Seigneur te pardonnera. Il fera descendre sur toi le Saint-Esprit. Et à l'instant T, tu deviendras un enfant de Dieu. Tu deviendras un nouveau-né de Dieu. Sur ce peuple de Dieu, je voudrais qu'ensemble, nous disons ces sujets de prière. Père, reçois toute la gloire pour m'avoir revêtu de ta puissance, afin que je réussisse au nom de Jésus-Christ. Père, reçois toute la gloire pour m'avoir revêtu de ta puissance, afin que je réussisse au nom de Jésus-Christ. Deuxième sujet de prière. Père, utilise-moi aujourd'hui pour transformer la vie d'un individu, au nom de Jésus-Christ. Père, comme l'apôtre Pierre, utilise-moi aujourd'hui pour transformer la vie d'un individu au nom de Jésus-Christ. Troisième sujet de prière. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir revêtu de puissance. Merci Esprit Saint de Dieu de m'avoir revêtu de puissance afin de témoigner de Jésus dans ma ville, à l'étranger et partout dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Merci Esprit Saint de Dieu de me revêtir de puissance afin de témoigner de Jésus dans ma ville, à l'étranger et partout dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés au thème de notre méditation. Je voudrais t'inviter à suivre chaque jour notre chaîne sur Canal 7 Gospel et notre chaîne de radio sur la chaîne 98.6. Peuple de Dieu, nous abordons là une semaine sainte. Nous avons une grande croisade cette semaine qui est intitulée, le thème est intitulé, c'est terminé. Cette semaine, toutes nos souffrances, tout ce que tu affrontes dans ta vie prendra fin cette semaine. Parce que le Seigneur Jésus accomplira tout sur la croix pour toi. Sois connecté. Sois connecté. Ne sois pas dans la distraction cette semaine. Connecte-toi, médite davantage la parole de Dieu, médite davantage ton dévotionnel et demeure béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.